Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel à la découverte de Badnet Test. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire des tests sur Badnet, c'est-à-dire des tests d'échéancier, des tests d'inscription, des formations géo, sur une version de Badnet spécifique dédiée aux tests et qui va permettre d'éviter de faire ça sur le vrai Badnet qui peut polluer les compétitions existantes et qui peut porter à confusion pour les joueurs qui vont consulter les données du vrai Badnet, on va dire. Donc dans ce tutoriel, nous allons découvrir Badnet Test en 5 étapes. Donc la première, je vais vous présenter de façon globale la plateforme. Ensuite, on verra comment y accéder. Enfin, nous verrons comment créer un droit de formation, comment transférer un tournoi sur la plateforme de test, un tournoi existant depuis le vrai Badnet vers le Badnet de test. Et enfin, je ferai un petit topo sur comment animer une formation géo à l'aide de la version de test de Badnet. Donc dans la première étape, c'est la présentation de la plateforme. À quoi ressemble Badnet Test, qu'est-ce qu'on peut y faire et quelle est la différence avec le vrai Badnet. Donc Badnet Test, c'est accessible sur test.badnet.org. C'est le Badnet on appelle le Badnet violet. Donc on a tenu à cette couleur violette pour faire une différence significative entre le Badnet vert, le Badnet classique, et le Badnet de test violet. Donc dès que vous êtes sur un Badnet violet, que ce soit en capture d'écran, en manipulation, etc., c'est le Badnet de test. Donc c'est celui qui vous sert à faire des tests, mais c'est normal que les joueurs ne puissent pas voir les compétitions, ne puissent pas s'inscrire, etc., puisque c'est la version de test. En termes de fonctionnalités, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités que sur le vrai Badnet. C'est-à-dire que les fonctionnalités sont identiques. Donc un nouveau module qui sort sur le Badnet, le vrai Badnet, il sera disponible instantanément sur le Badnet de test. C'est vraiment la même chose. Donc il n'y a aucune différence de version, c'est les mêmes fonctionnalités, les mêmes versions. Donc il y a vraiment tout qui est testable de la même manière. Par contre, les bases de données sont différentes, c'est-à-dire qu'un tournoi qui est créé sur le vrai Badnet ne sera pas accessible sur le Badnet de test. C'est valable pour les tournois, mais c'est aussi valable pour les comptes, joueurs, instances, etc., qui sont spécifiques sur le Badnet de test et qui sont différents du Badnet vers le vrai Badnet. Pour la simple et bonne raison qu'on a dissocié les deux bases de données, c'est vraiment deux logiciels différents qui vivent de façon autonome et différente. Donc, pour la partie 2, qui est accéder à la plateforme de test, c'est toute la partie connexion, mot de passe oublié, création de compte, qu'il va falloir refaire sur le Badnet de test et qui n'est pas identique au vrai Badnet. Donc, si vous essayez de vous connecter sur la plateforme de test, mais que vous n'y arrivez pas parce que votre mot de passe que vous saisissez n'est pas reconnu, c'est sûrement parce que vous saisissez le mot de passe de la plateforme de Badnet, qui n'est pas le même que le Badnet de test. Dans ce cas, plusieurs possibilités. Soit vous faites mot de passe oublié pour recevoir un mail de la plateforme de test et échanger votre mot de passe. Soit votre compte n'existe tout simplement pas. Dans ce cas-là, vous pouvez créer un compte. Et là, vous pouvez créer un compte joueur ou instance. Soit vous souvenez de vos informations et vous vous connectez. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les bases de données sont différentes. Donc, nous faisons des sauvegardes en début de saison, généralement de la saison précédente, pour que vous puissiez des comptes pour qu'on puisse se connecter assez facilement sur test. Mais si jamais ça ne fonctionne pas de panique, on peut créer un compte et avoir un mot de passe différent du vrai Badnet. Il n'y a aucune liaison, et je le répète, aucune liaison entre les deux bases de données. Une fois qu'on est connecté, on arrive sur le Badnet classique. Donc là, vous reconnaissez le même Badnet que le Badnet normal, les mêmes fonctionnalités identiques, mis à part que tout est violet, pour bien faire une distinction entre le Badnet et le Badnet de test. Une fois que l'on est connecté, donc là, on va pouvoir faire des tests sur des compétitions en créant par exemple un tour de formation, en regardant un petit peu les différents modules qui existent et en prenant en main toutes ces parties. Donc, pour créer un tour de formation, il faut cliquer sur Créer. En haut, il y a Créer un tour de formation. L'avantage de ça, c'est que ça va créer un tableau préconfiguré avec des joueurs dans certains tableaux à l'étape inscription terminée. Donc ça vous permet d'arriver directement à l'étape où j'ai 100 joueurs sur ma compétition. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma création guidée, mon échéancier, mon déroulement. Ça évite de perdre du temps à inscrire manuellement 25 joueurs dans les différents tableaux, etc. Bien évidemment, si vous voulez revenir à la base, vous pouvez créer un tournoi individuel classique. Donc là, on retombe sur la création de tournoi tel que vous connaissez actuellement sur Badnet. Vous pouvez aussi faire ça, mais il faut savoir que votre tournoi sera vide. Donc il faudra vous-même renseigner certaines données pour pouvoir faire des tests en fonction de ce que vous souhaitez faire. Une fois que la compétition est créée, donc là j'ai créé mon tournoi de formation, il y a automatiquement 100 joueurs qui ont été enregistrés.
Je peux cliquer dessus et j'arrive dans les inscriptions, par exemple, avec les 100 joueurs que je peux consulter. Je peux regarder un petit peu mes joueurs précédents et je peux aller dans mes tableaux, faire ma création guidée et travailler sur ma compétition exactement comme je le ferais sur ma compétition sur le vrai Badnet, sauf que là on est sur test, c'est fait pour, et je peux perdre des données sans crainte que les joueurs m'envoient un message, etc. Pour faire les tests d'échéancier, etc. C'est très très pratique. C'est très pratique, mais vous allez me dire que c'est plus intéressant de travailler sur sa compétition, sur la vraie compétition, plutôt que sur une compétition différente, créée de toutes pièces, et qui ne correspond pas forcément à votre compétition, si jamais vous souhaitez faire les tests d'échéancier, par exemple. Dans ce cas, il y a un transfert possible entre Badnet et la plateforme de test. Donc pour ça, on retourne sur le Badnet vert, le vrai Badnet, sur une compétition. On va aller dans compétition export Kuna. Et à cet endroit-là, on va pouvoir, dans la partie test, transférer sur test.badnet.org. Si on clique sur ce bouton, ça va copier la compétition du Pro Badnet, ça va la coller dans le Badnet de test, le Badnet violet, dans le même compte organisateur de la compétition que celui qui est actuellement dans le vrai Badnet. Et une fois que vous allez vous connecter sur le même compte sur le Badnet de test, par exemple, si je suis sur le compte du club de Ramonville sur le Badnet, le vrai Badnet, je transfère ma compétition sur test, je vais devoir me connecter sur le compte de Ramonville sur le Badnet de test pour accéder à la compétition. J'aurai la même compétition avec tous les joueurs, tous les échéanciers, tous les tableaux, et je pourrai manipuler mon échéancier, faire des tests de création guidée, etc. sur ma compétition. C'est le but, c'est fait pour, et je pourrais faire ça deux, trois fois au fur et à mesure que ma compétition avance pour faire des tests sur les différentes parties que je souhaite tester. Donc c'est très utile et ça permet surtout d'éviter des mauvaises manipulations et de perdre des données sur le vrai Badnet et de travailler en toute sécurité sur le Badnet de test, puisque je le rappelle, Badnet de test c'est une base de données totalement différente du vrai Badnet, ce qui fait qu'à aucun moment, sur aucune manipulation du Badnet de test, vous ne pouvez supprimer ou modifier les données du vrai Badnet. C'est strictement, techniquement impossible. La dernière partie, ça va être l'animation d'une formation géo depuis la plateforme de test. L'important pour la formation géo, c'est que vos stagiaires puissent manipuler ou voir la manipulation du logiciel. Donc pour faire cela, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous, formateurs géo. La première possibilité, c'est ce qu'on va appeler la possibilité une seule compétition pour tout le monde. Dans ce cas-là, le formateur va créer sa compétition de formation, il va aller dans les privilèges et il va pouvoir ajouter un privilège à chacun des stagiaires qui vont participer à la formation pour que les stagiaires puissent, depuis leur ordinateur, accéder à la compétition en question. À noter que c'est comme pour le vrai Badnet, pour ajouter un privilège, il faut que le compte soit créé. Donc la première étape pour une formation géo, c'est de demander à tous les stagiaires de créer leur compte sur la plateforme de test. Et le mieux, c'est aussi qu'ils arrivent à se connecter à ce compte, comme ça quand ils arrivent le jour J, ils sont déjà connectés et il n'y a pas une demi-heure de perdu à dire aux gens de créer leur compte, mot de passe oublié, etc. Le formateur, il va donner accès à la compétition aux stagiaires. Comme ça, quand le formateur va manipuler la compétition, les stagiaires depuis leur ordinateur, ils pourront aussi regarder un petit peu ce qui se passe, visualiser des joueurs, de la même façon que s'ils avaient, si c'est eux qui gèrent la compétition. La seule problématique par rapport à ce fonctionnement, c'est que si jamais on a deux personnes qui modifient l'échéancier en même temps, ça risque de poser problème pour le formateur qui risque de ne plus savoir où donner de la tête. Donc c'est ce que je disais, pour animer une formation géo, il y a une première étape, c'est anticiper la formation, donner accès à la plateforme de test aux stagiaires, leur demander de créer leur compte, et ensuite on a vu la possibilité de faire une seule compétition avec des droits d'accès privilèges. La deuxième possibilité, c'est chaque stagiaire qui a sa compétition. Donc dans ce cas, vous demandez à chacun des stagiaires de créer son compte sur la plateforme de test, de se connecter, et ensuite chaque stagiaire va pouvoir créer son propre toit de formation, et tout le monde aura le même à la base. Il y aura les mêmes 100 joueurs qui sont inscrits, il y aura les mêmes tableaux de créer, et tout le monde partira avec la même base de travail.
Les stagiaires, ils peuvent donner, par exemple, le droit, le privilège au formateur d'accéder à la compétition. Comme ça, le formateur, depuis son compte de test, il aura accès à toutes les compétitions des stagiaires. Et ensuite, pendant la formation Géo, le formateur va pouvoir manipuler notre droit de formation, demander aux stagiaires de faire la même chose depuis leur compte de test et sur leur propre compétition. Et à n'importe quel moment, le formateur peut intervenir sur la compétition de stagiaire en allant dans son tableau de bord et en choisissant la compétition du stagiaire. Et il peut voir ce qui a mal été fait, ce qui a été fait différemment. L'avantage de cette méthode, c'est que du coup, chaque stagiaire a sa propre compétition. Et s'il fait des bêtises, s'il fait n'importe quoi, c'est sur sa compétition et ça ne va pas impacter la compétition des autres. Donc c'est quand même conseillé de faire cette méthode en de proposant aux stagiaires d'être deux ou trois par ordinateur, par exemple. Comme ça, pour le formateur, ça fait que 5 ou 6 compétitions à chapeauter, on va dire, dans la salle. Et le formateur peut quand même garder la main mise sur sa propre compétition et la gérer en conséquent à l'aide d'un vidéoprojecteur ou autre pour que les stagiaires puissent suivre. Donc voilà un petit peu pour la formation Géo, comment on conseille de fonctionner. Et donc c'est la fin de ce tutoriel de présentation de la version test de Badnet. À noter qu'il y a quelques notions à retenir sur la plateforme de test. La base de données est totalement différente du Badnet classique, je le répète, mais c'est très important. C'est normal du coup que les comptes ne soient pas les mêmes entre le Badnet et le Badnet de test. On peut créer un compte s'il n'existe pas, on peut faire mot de passe oublié pour le modifier. Et une fois connecté, on a accès seulement aux données de la base de test et il n'y a aucune donnée de la base du vrai Badnet qui est disponible en direct. Il faut faire un transfert d'une complétion de Badnet vers la plateforme de test pour pouvoir faire des tests en conditions réelles. À noter aussi que Scorebad et IBAD ne peuvent pas être utilisés à l'heure actuelle sur la version de test, puisqu'il n'y a pas de version de test de Scorebad de IBAD. Et aussi, c'est des outils qui sont très simples à prendre en main, donc faire des tests sur le vrai Badnet, ça ne pose pas de soucis, notamment pour Scorebad, où on peut faire du live scoring sur un match sans aucun souci, on note 2-3 scores, et puis ensuite on peut annuler le match. C'est des mini-tests, donc il n'y a pas encore de plateforme à disposition. Par contre, tout le reste, tous les autres modules de gestion de Badnet sont totalement identiques au Badnet classique, au vrai Badnet. Tous les modules sont disponibles, toutes les fonctionnalités le sont également. Merci de votre attention. On se voit dans une prochaine étape pour continuer à vous former sur le tutoriel portefeuille Badnet, qui va vous sensibiliser avec le portefeuille virtuel de Badnet et le paiement en moindre frais des inscriptions à des compétitions. N'hésitez pas à vous rendre sur blog.documentation/badnet pour consulter l'ensemble des tutoriels vidéo qui sont disponibles sur la gestion et l'utilisation de Badnet, sur les compétitions individuelles, mais aussi les interclubs et les temps par équipe, pour consulter l'ensemble des questions posées par les différents utilisateurs, les articles au format texte-image qui sont disponibles, et pour découvrir de nouvelles fonctionnalités de Badnet au fur et à mesure de votre apprentissage. Merci de votre attention, et à bientôt.